Bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, une nouvelle vidéo, car ça fait assez longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Donc là, aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, je vais raconter mes deux anecdotes. Une qui ne fait pas peur, et la deuxième qui fait un peu plus peur. Je l'ai toujours eu dans ma tête, les deux là, je les ai toujours eu dans ma tête. Il y en a plein d'autres, hein, mais ceux-là, c'est les plus choquants. Donc, les gars, on est parti pour, du coup, la première anecdote. C'est parti. Alors, donc, pour la première anecdote, on était le jeudi 23 février. Donc, comme je suis à la zone C, pour le calendrier scolaire, si vous voulez, c'est 2021-2022. Donc, c'était le... Voilà, donc pour la première anecdote, en gros, j'étais avec un pote et sa petite sœur. Et en gros, si vous ne savez pas, je pense que vous ne savez pas, sauf ceux excusez-moi, pour ceux qui regardent ma vidéo, qui sont dans mon village, ils savent très bien, ils me reconnaîtront. Pour ceux qui regardent ma vidéo et qui sont dans mon village, dans le stade, en gros, j'ai un petit stade à côté de chez moi. Il y a une petite cabane qu'on s'est construit ça date longtemps et déjà de base c'était avec un gros bloc de terre, un gros bloc de terre avec je sais pas, des sapins pour Noël, des vieux sapins, quoi d'autre, des planches à bois, des bâtons, des arbres coupés, enfin des branches d'arbres, une grosse dune, vous voyez. Et juste à côté, vraiment genre 2-3 mètres après, il y avait une petite cabane. Et avec cette cabane, on allait souvent avec un pote, avec plusieurs potes. Ou alors des anciens potes avec qui je ne traîne plus. Vous allez voir juste après. En gros, on y va et tout. Et du coup, mon pote il m'appelle en me disant ouais, vas-y, viens, on sort et tout. On va à la cabane et tout. Du coup, je dis vas-y, ok, carré, tranquille. Tu vois, on va s'amuser et tout. Et du coup, on y va et tout. Tu sais, j'étais avec ma trottinette. Et mon pote, je crois qu'il était... Ouais, il était genre... Mon pote et sa soeur, ils étaient genre sans rien. Genre, ils avaient aucune trottinette, ni vélo, rien. Ils étaient juste à pied. Et du coup, on y va et tout. Et comme je sais que moi, je sortais déjà avec mon cousin, du coup, lui, on m'a demandé de rentrer. Et après, je suis ressortie parce que je savais que déjà mon pote m'avait prévenu avant. Du coup, mon pote, mon cousin, il devait partir. Du coup, après, je suis sortie avec lui. Du coup, on s'est dit au revoir et tout. Ensuite, je suis partie avec mon pote. Et mon pote, du coup, on est allé et tout à la cabane. Du coup, on est allé et tout. Et on voit, il y a la petite sœur. Il y a une petite sœur d'un mec. Il y avait deux filles. Une fille avait un grand frère qui faisait, je sais pas, qui avait mon âge. Il avait 12 ans, du coup. Et une autre fille avec sa grande sœur, mais je sais que sa grande sœur c'est une pote à moi, du coup elle pourra rien me faire et tout, parce que même si on a fait des conneries, vous allez voir juste après, elle pourra rien me faire parce que je sais qu'on est très proches l'un de l'autre. Du coup voilà, du coup on y est allé et tout. Et on savait très bien qu'il y avait eux, genre qu'il y avait les deux filles. La première fille qui a un grand frère, on avait quelque chose pour elle. Mais l'autre fille, non, elle était ultra sympa, franchement. Des petits problèmes à parler, donc c'est pour ça qu'on l'aime bien. On s'est dit, vas-y, viens, on est potes avec elle, parce que je sais qu'elle a un petit handicap, un handicap, enfin, c'est pas trop un handicap, vous voyez. Du coup, on y va et tout. Et la sœur, enfin, la fille qui a un grand frère, elle a dit, putain, il y a des mecs dans le champ. Parce qu'en gros, c'est entouré d'un champ. Enfin, genre, en gros, il y a la cabane, et tout ici, c'est un grand champ. Et le stade, il était par là. Du coup, vas-y, on y va. Et elle a dit, il y a des mecs dans le champ. Et il y a la fille qui a une grande sœur, justement. Vous savez quoi? La fille qui a une grande sœur, on va l'appeler Julie. Voilà. Et la fille qui a un grand frère, on va l'appeler Lola, par exemple. Voilà. Ce n'est pas ses vrais noms, mais comme ça. Du coup, Julie, elle dit, bah non, c'est faux et tout, il n'y a personne. Et du coup... Lola, c'est pas ses vrais noms, je vous dis encore. Lola, elle a dit en mode mais non, si, je te parie et tout. Et à un moment, vu qu'on savait très bien qu'ils étaient là,
Et comme nous, on avait créé des trucs dans cette cabane et qu'ils avaient tout pété, on s'est dit avec mon pote, viens, on lance des petits cailloux en pierre. Enfin, c'était pas des cailloux, c'était vraiment des, je sais pas quoi, genre des, comme ça, genre un gros, un caillou, mais en terre, rempli de terre. Du coup, on a dit, viens, on fait comme les gilets jaunes, on les jette. Genre, on les jette dans la cabane. Pas sur eux, bien évidemment, mais dans la cabane. Du coup, on a acheté et tout. Et du coup, je sais pas ce qu'il me prit, mais genre, moi, j'ai crié en mode, ouais, sortez de là, c'est bon, c'est notre cabane, vous avez tout pété et tout. Du coup, Lola, elle a appelé son grand frère. Elle a dit en mode, ouais, du coup, moi, si vous savez pas, je m'appelle Léopold. Donc, elle a dit en mode, ouais, il y a Léopold. Parce qu'en gros, Lola, elle a un grand frère. Et ce grand frère, je l'ai connu, il était en grande section. Et du coup, en CM2, de CM1 à CM2, on était potes. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas. Du coup, on est allé et tout. Et elle a dit, ouais, il y a Léopold, il est là et tout. Il nous jette des cailloux et tout. Est-ce que tu pourrais venir avec Noan? Ah, et en gros, Noan, c'est un... On va l'appeler Noan, non, c'est pas... Non, on va l'appeler... Julien, voilà, Julien. Il a dit, ouais, reviens avec Julien et tout. Et du coup, il a dit, ok, bah, de toute façon, je sors avec lui. Et du coup, le grand frère, il a dit, ouais, de toute façon, on arrive et tout, je suis avec lui et tout. Ensuite, il est venu. Nous, on était dans le champ. Et à un moment, on le voit débarquer avec une trottinette électrique. Et en fait, il arrive, il fait, ouais, vous jouez à quoi et tout. Histoire débile. Et du coup, il a dit, ouais, vous jouez à quoi et tout. Je crois que c'est drôle de lancer des bottes de pied, des bottes de terre et tout. Après, je sais pas, on a même pas répondu parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas les, t'as très mal compris, les coronesses, voilà. Et du coup, voilà, du coup, on est allé et tout. Et il est venu en fait, il est venu vers nous. Et à un moment, il a dit, tu sais, en gros, pour le truc aussi, je vais aller chez un pote juste avant. Pas le, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler, mon pote à moi qui était là, on va l'appeler, je sais pas, Léo, voilà, Léo par exemple. Et du coup, et je vais pas aller chez Léo, mais un autre pote, on va l'appeler Jérémy. C'est un peu dur dans ma tête, mais on va l'appeler Jérémy. Et je devais aller chez lui. Et du coup, tu sais, j'arrête pas de regarder en mode, ouais, 16h20, 16h21, 16h22, genre je faisais que ça. Je regardais. Et à un moment, il m'a dit, ouais, lâche ton bigot. Et je lui ai dit, ouais, mais excuse-moi, je vais aller chez un pote et tout. Il a dit, ouais, je m'en fous, tu partiras pas de là. Du coup, j'étais choquée en mode, c'est bien sûr. À un moment, je l'ai pris, il m'a dit, tu sais, je lui ai très mal dit en mode, ouais, bien sûr. Et à un moment, il m'a chopé ici, là. Il m'a chopé là. Et tu sais, j'avais peur de... J'avais pas envie de me battre, tu vois, parce que je me suis dit, si je me bats, mes parents ils vont aller en prison. Bref, un mongol, tu vois, genre, je suis vraiment un mongol. Et du coup, je me suis dit ça et tout. Et du coup, je me suis pas battue. Il m'a pris là. Ensuite, je lui ai dit lâche-moi. Et du coup, il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Paf, il m'a balayé. Genre, vraiment, quand je vous dis balayer, c'est genre vraiment ça. Regardez, en gros, balayer, c'est on prend par les épaules, on fait comme ça. Et du coup, moi, je suis tombée par terre, vous voyez. Et du coup, je suis tombée par terre et tout. Ensuite, il m'a pris, genre, vous voyez, avec son bras, il m'a pris par la nuque. Du coup, il était genre vraiment comme ça et tout. Il me disait, ouais, c'est la dernière fois que tu fais ça et tout. Je lui ai dit, ouais, ok. À un moment, je me suis assis à la terre. J'avais mes lunettes aussi, lunettes de soleil, des lunettes de soleil que je tenais beaucoup. Et que j'adore en fait ces lunettes et tout. Et du coup, ensuite, il a dit ok, je me suis excusée et tout. Ensuite, je suis partie et tout. Et après, j'ai tout raconté à sa mère et tout. Du coup, mes parents. Du coup, la mère de Jérémy, il a dit en mode ouais, du coup, il m'a tout expliqué et tout. Et moi, j'aurais pas expliqué, tu vois. Et du coup, j'aurais expliqué et tout. Ils sont allés le voir, ils ont démarré. Mais genre, je vous dis, pas démarré en mode frappé. Elle était en mode ouais, c'est toi qui as fait ça et tout, ça va toucher à mon fils et tout. Du coup, c'est parti comme ça. Du coup, je pense qu'on est parti pour la deuxième anecdote. Flippant. Elle, c'était vraiment bagarre et tout. Là, c'est flippant. Genre, vraiment flippant. Ok, donc pour la deuxième anecdote, on était. Attends, je vais regarder. Parce que j'ai tout dans mon téléphone à cas où. Ok, c'est moi, je viens de vérifier. Du coup, on était le 20 août. Il faisait tout noir. Enfin, genre, quand je dis pas ça, je suis pas raciste, hein, parce que je sais que vous allez dire, ouais, il est raciste et tout, bref. Non, c'est genre, ils étaient tout nus, vraiment, genre, il était, genre, je sais pas, vers 23h minuit, et on arrive et tout, et on voit un mec, genre, il faisait tout noir, genre, comme ça.
Bon, sauf ça, genre... mais vraiment, il faisait genre tout noir. On voyait juste ça. Vous voyez ma tête là? Bah, c'est juste ça. Sa tête, vraiment, franchement, c'est sa tête. Et on le voit, genre, il est comme ça. Genre, je vais vous montrer, il était comme ça. Bon, il était beaucoup plus loin, hein, mais si vous voulez, genre, il était comme ça. Genre, vraiment, genre, c'était ultra flippant et tout. Et donc j'étais toujours avec ce même pote de la précédente anecdote avec sa petite sœur. Et d'ailleurs, la petite sœur, elle a rien dit. Juste ça. Bref, revenons. Du coup, j'étais avec le même pote et à un moment, il nous dit ouais, viens, on lance des pétards. Déjà, ça, reproduisez pas. Parce que nous, ça nous a coûté la vie. Hein. Et du coup, on a dit ok, vas-y, juste pour un kiff, tu vois. Parce qu'avant, c'était, il y avait un baptême, un mariage en même temps. Du coup, on était déglingués et tout. Et du coup, on a acheté des pétards et tout. Parce qu'on s'est dit à un moment, ouais, viens, on va dehors. Parce qu'en gros, c'était les deux mariés. Ils avaient un enfant. Et cet enfant, il s'est fait baptiser le jour même que ses parents sont mariés. Du coup, on y va et tout. Et du coup, on a dit, vas-y, viens, on y va. On sort 30 secondes et tout. Et à un moment, on voit notre cousine, elle fait ouais les gars, je vous ai suivis et tout. Et du coup, elle nous a suivis et tout. Du coup, on a acheté des. Parce qu'elle avait, je sais pas, elle avait les 11 ans. Et nous, on avait 12 ans aussi. On a un an moins de nous. Et moins que nous. Et du coup, je sais pas, elle nous voit acheter des pétards. Elle a dit ouais, pourquoi vous faites ça et tout. Et on a dit ouais, c'est juste pour fêter. Tu vois, parce qu'on était contents de se retrouver et tout. Parce que ça faisait longtemps que c'était pas retrouvé et tout. Parce que c'était un an, parce qu'à un moment, parti, je sais plus où. Enfin, bref, il était parti, je sais même plus où. Donc, un an après, on s'est retrouvés. On était ultra contents de se retrouver parce qu'on était des meilleurs potes et tout. Et du coup, là, ensuite, on est allé près d'une église. On voit le mec, genre près du portail. Le mec, bah, comme au début en fait, genre il était comme ça. Genre cagoulé en noir. Genre je sais même pas ce qu'il nous voulait, il était genre comme ça et tout. Genre je croyais qu'il avait. Au début on a cru en fait, nous deux, qu'il avait un couteau, tu vois. Donc c'était quand même fou. Et du coup on le voit comme ça et tout. Et au début j'ai cru qu'il avait un couteau et je me suis dit putain frère, c'est quoi les trucs là. Et en fin de compte il avait bien un couteau. Il a dit. Et à un moment on entend. Genre je sais pas, ça mourait en mode. Comme ça, genre je sais pas, genre. Je le fais grave mal, mais genre un cri en mode help, genre je vais vous montrer ce cri, genre. Alors les gars, je l'ai pris d'un extrait d'un truc, mais ça ressemble grave à ça, genre. Voilà, donc c'était vraiment ça, genre, je sais pas, genre, on a eu trop peur, à un moment on a couru, et le mec il nous a poursuivis et tout. Et on voit, et tu sais, on lui jette des pétards. Et tu sais, on jette des pétards pour qu'il ait peur. Il a rien dit. Et du coup, on a tourné et tout, et on est allé raconter à nos parents et tout. Et elle nous a dit, ouais, sortez plus. Et j'ai dit, ben ouais, mais on aimerait bien sortir, tu vois, parce que, vas-y, on aime bien sortir, tu vois, parce qu'il faisait chaud déjà dans la maison et tout. Du coup, vas-y, waouh, ça nous faisait un peu yèche, tu vois. Du coup, on est sorti, on est ressorti. On voit le mec juste devant nous, il était comme ça, juste devant des petites maisons, allez, à 50 mètres, tu vois. Et on le voit le mec, il est comme ça, toujours comme ça, genre même position. Et on dit, mais bordel, mais c'est quoi ce truc? Et non, franchement, je vous dis vraiment toute la vérité, là, sur ces deux anecdotes, je vous dis vraiment toute la vérité et tout. Et je fais, waouh, c'est quoi les trucs, là? Et franchement, c'était... Je sais pas, il y a un moment, on voit, et il nous dit en mode viens par ici. Je nous dire en mode comme ça, je fais wow. Et du coup, à un moment, on est rentré dans la maison, on a fait la fête, et ça s'est terminé comme ça. Du coup, c'est vraiment terminé comme ça, c'était un peu flippant. Bon, peut-être que vous allez dire ouais, non, c'est pas flippant, mais nous, on l'a vécu. Nous, on l'a vécu, pas vous. Nous, avec mon pote. C'est ça qui était pire. Donc voilà. Donc les gars, j'espère que ces deux anecdotes vous ont plu. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à péter la barre des pouces bleus s'il vous plaît. Parce que franchement ça me donne de la force. Franchement ça me donne envie de faire plus de vidéos. Donc
Donc voilà les gars, je vous en remercie de m'avoir écouté. Et du coup, c'était Sunro. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Sunro. Peace!